Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos de Excel, parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous. Aujourd'hui, on va réaliser un projet. C'est une réponse à la demande d'un abonné. Il m'a demandé si on pouvait réaliser un projet simple, déjà qui faisait prendre en main tout ce qu'on avait vu au cours des vidéos sur cette chaîne. Alors, il a proposé qu'on réalise un formulaire d'enregistrement des notes des élèves avec un H et tout le reste. J'ai fait là un exemple simple. Je vais vous présenter et puis on va le réaliser ensemble, étape par étape, parce qu'elle est déjà d'abord réalisée. Et bien, elle est finie là même maintenant. Je vous assure, c'est très simple. Or, voici le formulaire. Il est constitué simplement d'une feuille de calcul. Il y a une seule feuille de calcul. Une colonne où c'est le nom, l'autre colonne où c'est le prénom, l'autre colonne où c'est H, l'autre colonne pour note, l'autre colonne pour classe. Donc, quand on ancre un nom, il s'enregistre ici, le prénom il s'enregistre ici, l'âge il s'enregistre ici, note, ainsi de suite. On va essayer d'exécuter. Exécutons, on ancre le nom, j'ancre n'importe quoi. On voit très bien comment ça a été ajouté là-bas sur la feuille de calcul. Bon, je peux voir ce qui est sur la feuille de calcul en cliquant sur voir ici, je vois le nom. Bien sûr, je libère pour ancrer une nouvelle valeur. On va faire un autre enregistrement. Donc, un truc de ce genre. Puis, on va changer la classe. On ajoute. Ça apparaît là-bas. Puis, on peut voir les deux noms qui ont été ajoutés en cliquant sur voir. On efface encore pour libérer et puis ressaisir. Si on veut fermer le formulaire, on clique ici sur fermer. Tout est bon. On peut donc simplement maintenant voir nos informations qui ont été ajoutées, les classes, les notes. Tout est propre. Alors, accrochez-vous et sans que la vidéo sera plus longue que d'habitude. Mais on va aller étape par étape et soyez sûr, on va découvrir beaucoup de choses. Fermons d'abord. Donc on part de 0. Okay. Lorsque vous ouvrez votre logiciel Excel, allez dans Développeur, cliquez sur Visual Basic pour qu'on ouvre la fenêtre
Visual Basic pour éditer le code et créer le formulaire. Si vous ne connaissez pas faire ça, il y a une vidéo session qui explique en détail comment ouvrir l'éditeur de code VBA Excel. Donc, on va aller très vite comme je le disais et pourtant sans courir. Faites un clic droit sur la zone projet et venez sur insertion. On insère un user form comme ceci. Agrandissons un peu pour que ça puisse contenir tout ce qu'on a besoin. Comme vous avez vu, il y a un label qui contient le nom, qui contient d'abord le titre. On va le mettre. Directement mettre le titre. On remplit directement le titre. Ok, là, bon, je change directement la police en allant sur la propriété. Forme plutôt. On va changer un peu la taille. Le type de police, peut-être. Mais la police à 16. Ok. Voilà, on essaye de centrer. C'est bon. Les couleurs, on va les voir après. Maintenant, insérons 5 labels. Premier pour le nom. Bon, c'est quand même bien d'éditer directement le label puisqu'on va copier-coller simplement. Mettons nom. Choisissons la couleur. Bon, choisissons d'abord la police sur fond. Mettons en gras. Pourquoi pas 14. Et puis, la couleur, c'est la propriété backcolor. Donc, cliquons sur la couleur des palettes ici. On va choisir un fond qui n'est pas trop tabalé. C'était déjà d'abord quel fond. Bref, après on va les modifier si ça ne convient pas. Vous choisissez ce que vous voulez, ce sont juste des exemples. On va faire un clic droit sur le user form et cliquer sur copier. Maintenant on copie, on colle. Ça c'est pour le prénom. On colle. Collage. On colle pour la note. Puis on colle pour la classe. Ok. Donc on va modifier. Un petit clic gauche. Puis vous cliquez pour la deuxième fois. Ou vous modifiez ici. Vous venez modifier. Soit vous modifiez ici, soit vous venez modifier la propriété caption ici. Donc nous on modifie ici. Prénom. Ici c'est... Bon, on vient modifier la propriété caption ici. Juste pour vous montrer les possibilités. H. On modifie. C'est la note cette fois-ci. Et ici, c'est la classe. Ok, là maintenant, il faut insérer les zones de texte. C'est le suivant, celui qui est à côté de la lettre A. On clique, on vient dessiner. Après, on va faire des copier-coller. On copie. On colle. Deuxième zone de texte. On colle. Troisième zone de texte. On colle. Quatrième zone de texte. Sauf que maintenant, pour la classe, ce n'est pas une zone de texte qu'on va utiliser, c'est une liste déroulante. Donc, il y aura déjà des classes prêtes qu'on va juste choisir. Et pour faire un choix parmi une liste, c'est
mieux d'utiliser une liste déroulante. La liste déroulante, c'est ce qui suit la zone de texte ici. Cliquez dessus, on dessine. Ensuite, il faut que ces contrôles aient des noms précis parce qu'on va les utiliser en tant qu'objet dans le code. Ici, donnons le nom au premier zone de texte. Deuxième zone de texte, donnons le nom. C'est cette propriété qui est utilisée dans le code. Donc, il faut que ce soit très précis. Prénom, on donne prénom. Ici, on donne H. On donne ici note. Très explicite. Le combo box, on va l'appeler classe. Ok. Et on change un peu la police. On passe sur la propriété fond. On met un peu en gras et puis on passe ça à 12. Gras en 12. Pour tous. Ok, c'est bon. Maintenant, on va insérer une zone de liste, une list box qui va afficher la liste des élèves qui sont déjà enregistrés. Et la list box, c'est celui ici. Quand vous passez le curseur, c'est ce qui se nomme zone de liste. Vous cliquez, vous venez dessiner avec les dimensions que vous souhaitez. Moi, je l'ai déjà dessiné comme ceci. On va lui donner un nom explicite et changer. Donc, changeons d'abord la taille. Mettons en gras. Sur la propriété fond toujours. Et 12. Maintenant, on va changer le nom. Appelons la même liste simplement. Laissons liste. Il faut bien retenir. Bon, en tout cas, on va venir les regarder de temps en temps. Sinon, c'est bien de retenir ces noms pour faciliter l'édition du code. Là, on va ajouter les boutons, les command buttons pour nous permettre d'exécuter les codes. Ce sont ces boutons que vous avez vus qui sont nommés par exemple ajouter. Bouton ajouter. On nomme-le d'abord et puis on applique toutes les propriétés. On va juste faire des copier-coller. Ajouter. Le fond, on va aller choisir. On prend en gras et puis on va mettre même 16 ou 18. Pourquoi pas? Que ce soit vraiment visible. Alors là, bon, moi, je change directement la couleur. Back color. Back color ici. Comme j'aime les mettre en violette. Il y a deux types de couleurs ici. Il y a la couleur du système. Il y a les palettes. C'est mieux d'utiliser les palettes. Il y a plusieurs nuances de couleurs. Ok, ici. Clic droit dessus. Copier. On va juste les coller et changer les captions. Ici. On colle l'autre ici. On colle le dernier, je pense. Le dernier, c'était fermé. Dans ce projet que nous réalisons, on va directement profiter pour découvrir de façon claire les procédures événementielles et comment les utiliser. Donc le bouton c'était voir liste. Puis l'autre c'était effacer. On va également nommer ces objets avec les noms très explicites. Au lieu de laisser ici la propriété name à command button 1, on va nommer ça en ajouter. Ça
nous permet de les reconnaître et de les utiliser facilement dans le code. On met également ici effacer. Effacer. Donc c'est voir. Voir. Voir liste. Pourquoi pas. Comme ceci. Et puis l'autre c'est fermer. Bon, là, on va un peu appliquer de la couleur maintenant. Mettons la couleur du fond. Cliquez quelque part dans l'espace du vide. On va mettre la couleur de l'user form même en question. Alors, dans Back Color, vous choisissez la couleur que vous voulez. Je ne suis pas très spécialiste pour jouer avec les nuances de couleurs. Ça ne me réussit pas. Ouais, on peut prendre ça. Pourquoi pas? Pas mal. Et puis, le titre, je choisis une couleur. Back Color. Bon, qu'est-ce qui pourra bien aller là-bas? C'est que ça? Non. Ou alors ça, carrément la même chose. C'est que ça. Bref, tant pis. C'est pas ça qui est important. On va alors nommer notre user form avec un nom très clair. Bon, on peut donner le nom par exemple élève. Élève. Cliquez quelque part dans un espace vide de l'user form et venons changer la propriété name. Donnons-lui le nom élève. Ça va nous servir. Franchement même. Élève. Bon, le caption aussi, c'est le titre qui s'affiche ici. On peut le changer ou pas. C'est pas intéressant là pour le moment. Ok, on a fini avec notre formulaire. Essayons de lancer. Ça s'affiche pas mal. Bon, là, les boutons n'agissent pas encore parce qu'on n'a encore rien ajouté comme code. Bref, rien ne se passe encore ici. On va le fermer et aller maintenant arranger notre feuille de calcul. On a 5 colonnes à mettre. La première colonne concerne le nom. Les noms en tout cas. La deuxième, ce sont des prénoms. La troisième, ce sont des H. Le quatrième, c'est note. Dernier, c'est classe. Ok, on a fini là avec notre feuille de calcul. Directement, on passe au code. Là, accrochez-vous. C'est le plus important. Tout d'abord, moi, j'aime travailler de façon modulaire. J'aime faire des programmations de façon modulaire. Bien sûr, il y a plusieurs façons de programmer. Quelqu'un peut faire des codes, écrire les codes directement dans des procédures événementielles au clic de chaque bouton. Par exemple, là, dès que nous sommes ici, on a le bouton ajouter. On a le bouton effacer. On a le bouton voir liste et fermer. Chaque bouton a sa procédure événementielle. Le bouton effacer a sa procédure événementielle qui est au clic. Bon, on va utiliser la procédure événementielle au clic pour tous les boutons. L'autre voir liste a aussi sa procédure événementielle du clic. C'est ce qu'on va utiliser. Vous voyez, par exemple, le code qui va permettre d'ajouter un enregistrement dans la feuille de calcul, on peut l'écrire ici, dans la procédure événementielle ajouter. Le code qui permet d'effacer, on peut l'écrire dans la procédure événementielle effacer. Et également, celui qui permet de voir la liste, on peut l'écrire dans la procédure événementielle du bouton voir liste. Sauf que ça, c'est pas une bonne façon de programmer quand le programme devient volumineux. Je vais plutôt créer un module et écrire tous ces codes dans chaque procédure. On crée un module. Vous avez bien vu comment on crée le module et ceux qui sont déjà habitués à la chaîne le savent. Insertion. Bon, clic droit sur la zone de projet. Insertion et puis module. Là, on va créer d'abord une procédure. Bon, pas une procédure, une fonction. Il y a une vidéo sur cette chaîne qui permet de déterminer la dernière ligne d'une feuille de calcul. Par exemple, si j'ai ceci, j'ai une feuille de calcul qui est remplie comme ceci.
on doit ajouter l'élément ici, ça doit s'ajouter à la dernière ligne. Mais comment connaître cette dernière ligne? Il y a une vidéo sur cette chaîne qui explique cela. Mais c'est pas grave, on va voir. Bon, je préfère créer une fonction. On va créer une fonction. Ça nous permet de déterminer la dernière ligne non libre afin d'écrire à la ligne suivante. Ok, là, on va directement aller créer cette fonction dans le module que je viens de créer. Quand je vous dis c'est bien de faire de la programmation modulaire, écrire des blocs. La fonction, on va juste l'appeler quand on aura besoin de déterminer la dernière ligne non vide pour écrire sur la ligne suivante de la feuille de calcul. On va, pour créer une fonction, il y a également cette vidéo sur cette chaîne de la création des fonctions. On commence avec le mot-clé function. Et puis on met le nom de la fonction. Je vais mettre ligne. Il faut que le nom soit très explicite. Bon, la fonction doit prendre en paramètre la colonne. La colonne où on va déterminer la dernière ligne non vide. Par exemple, si c'est la colonne A, on va déterminer la dernière ligne non vide. Bien sûr, c'est également la même ligne pour toutes les autres colonnes. Donc, c'est pas trop exigeant là. Les colonnes, les noms des colonnes, ce sont des chaînes de caractères, donc a string. Pardon. Et puis, la valeur qui est retournée, c'est un entier, as integer. Ok. Et on a le mot de fin qui arrive, n function. Voilà la structure d'une fonction. On va directement affecter à la fonction ligne, c'est-à-dire la valeur que la fonction va retourner, cette ligne de code qui permet de déterminer la dernière ligne non vide. Ici, c'est généralement house.count. Ceci. Et puis là, on a la colonne qui est affectée. Point N. Puis X, L, hop. C'est-à-dire on commence au dernier, à la dernière ligne de la feuille, on monte. C'est ça le hop. Il y a une autre méthode qui consiste à commencer à la première ligne et de descendre. Ça utilise le down ici. Et puis puisqu'on évolue sur chaque ligne, on met le raw. Ok. Cette fonction va donc nous retourner la dernière ligne non vide. On crée donc alors une procédure qui permet d'ajouter chaque ligne. Chaque ligne, le nom de l'élève, le prénom, la note, etc. C'est chaque ligne. C'est une procédure classique. Ça commence avec le sup, et puis on va dire ajouter élève. Ajouter élève. Remarquez bien la façon dont je nomme les procédures. C'est le camel case, comme on avait bien expliqué au début des vidéos sur cette chaîne sur la programmation VBA. On peut bien sûr utiliser les barres de soulignement, mais je préfère cette façon de nommer avec chaque début de mot en majuscule. Alors, je vais créer une variable L qui concerne la ligne. Pour mieux que la chaîne ne soit pas longue. De type entier, intègre. Alors, cette variable va contenir la dernière ligne non vide. Donc, on va utiliser la fonction qu'on vient de créer ici, cette fonction. Cette fonction, c'est qu'on va utiliser. Je copie, je colle et puis je lui passe le paramètre. Le paramètre, pour moi, on va utiliser la colonne. On va déterminer la dernière ligne non vide sur la colonne A. Et puis, on va un peu afficher d'abord effectivement pour voir le résultat que ça renvoie. Il vaut mieux aller étape par étape pour savoir d'où viennent les erreurs. Donc là, comme ceci. Essayez un peu d'afficher un MSG Box. On va afficher avec un MSG Box. On affiche la ligne, la dernière ligne. Exécutons cette procédure, on voit le résultat.
ça affiche 1. Effectivement, la dernière ligne non vide, c'est la ligne 1. Vous allez voir, on va essayer d'ajouter quelques éléments sur cette ligne et on va voir le résultat. Ici, la dernière ligne non vide, c'est déjà 6. Allons voir ce que la procédure nous renvoie. Si le résultat est bon, on va continuer le code, sinon on va corriger. Effectivement, ça nous renvoie 6. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit affecter la valeur qui est saisie dans chaque zone ici, à chaque cellule. La valeur qui est saisie ici est affectée à la cellule de la colonne A, colonne B, colonne C, colonne D, colonne E, ainsi de suite. Pardon. Donc, repartons dans notre module. Et cela, on le fait simplement. On a la ligne. La ligne où on doit saisir, c'est la dernière ligne non vide, donc le L. Et puis, c'est la colonne, la première colonne, dans la colonne A. C'est là où on commence pour mettre le nom, point valeur. Qu'est-ce qu'on doit affecter? On doit affecter... pardon, effaçons d'abord l'égalité, sinon ça va signaler l'erreur. On doit affecter la valeur de ce contrôle. C'est quoi le nom du contrôle? C'est nom. Le nom de l'user form, c'est élève. OK. Donc, on est dans l'user form élève. Le contrôle, c'est nom. Vous voyez comment on va procéder pour accéder à cela. Et puis, ça sera plus facile pour le reste. L'user form, c'est élève. On écrit d'abord élève. Puis point. Vous voyez comment ça nous affiche toutes les propriétés. Et également, les contrôles qui se trouvent dans cette user form. On a nom. Ça apparaît. Tabulation. OK. Maintenant, on va récupérer la propriété valeur. Point. Valeur. Très bien. Bon, moi, j'avais juste déjà copier-coller, parce que c'est presque la même chose. On va juste changer certains éléments. On passe à maintenant pour la deuxième colonne. C'est la colonne 2 maintenant, c'est le prénom. Donc, au lieu de nom ici, c'est le prénom déjà. On efface le nom, on met point. On commence par écrire prénom, ça va apparaître. OK. Là, c'est déjà le deuxième contrôle. On peut aller voir. Le deuxième contrôle, c'est qui s'appelle prénom. C'est lui on vient de récupérer la valeur. Prochainement, on va récupérer la valeur de H. C'est le nom de ce contrôle. On va récupérer la valeur de note. C'est le nom de ce contrôle. Et puis, on va récupérer la valeur de classe. Le nom du contrôle, c'est également classe. C'est pour cela que j'ai insisté sur la nomination explicite de ces contrôles. OK. On colle. On modifie. H. OK. La colonne 4. C'est la note. On change ici simplement. C'est le dernier contrôle, c'est classe. Ici que vous convenez avec moi que c'est très facile. Là, on vient de terminer la procédure ajouter élève. Cette procédure, on va l'appeler dans la procédure événementielle du bouton ajouter. Et ça se fait simplement. Mais avant cela, il faut que vous remarquez une chose. Lorsqu'on est dans notre feuille de calcul, la dernière ligne non vide qui renvoie ici, c'est 6 par exemple. Et c'est sur cette ligne qu'on doit ajouter la prochaine ligne, donc avec les prochaines valeurs qui seront saisies. Ce qui fait que ça va donc remplacer la valeur qui est déjà contenue dans la cellule A6, dans la ligne 6. Oh, nous on va saisir à la ligne suivante. Vous convenez moi qu'on doit faire 1 plus 1 à la dernière ligne retournée. C'est ce qu'on va aller faire là-bas. Donc, on va juste ajouter 1 plus 1 à la cellule qui sera à la dernière ligne qui sera retournée. Pour qu'on saisisse à la ligne suivante, pas sur la ligne qui contient déjà une valeur, sinon ça va remplacer. Et c'est pas là, c'est qu'on veut là pour le moment. Avant toute chose,
On va écrire les autres procédures après. Mais allons d'abord faire les initialisations. Les initialisations se font lorsque le formulaire est lancé. Par exemple, si je clique sur exécuter, à l'ouverture du formulaire d'initialisation, la procédure événementielle initialisation est exécutée. Comment accéder à la procédure événementielle de l'initialisation? Double-cliquez sur le formulaire, on arrive là, sur la procédure événementielle au clic de l'user form. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On a déjà l'user form ici, mais on veut plutôt la procédure événementielle initialisation. Initialise ici. Cliquez dessus, ça nous ouvre cette. Bon, supprimons maintenant le clic. Je viens de le supprimer. Ça nous ouvre cette procédure événementielle ici. Et regardez pas les autres, ce sont tous les boutons qu'on a qui ne contiennent encore aucun code. D'ailleurs, effaçons-les pour qu'on soit très clair. Qu'est-ce qu'on doit initialiser? Qu'est-ce qu'on doit exécuter à l'ouverture de l'user form? Il faut remplir cette zone de liste. À l'ouverture de notre formulaire, il faut remplir cette zone de liste, c'est-à-dire mettre les classes qui doivent s'afficher. Bien sûr, on peut faire cela avec la propriété RawSource, qu'on avait vu dernièrement. Cette propriété RawSource ici. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. On préfère le faire dans le code. Comment on fait cela? On le fait dans la procédure initialise. La procédure événementielle initialise s'exécute à l'ouverture du formulaire. Et c'est ce qu'on veut. Partons donc dans cette procédure. Partons dans la procédure. Quand on est déjà dans l'user form, parce que là actuellement, on est dans l'user form. Soit on appelle l'user form élève, comme on venait de le faire. Ça nous affiche les contrôles. Et là, comme c'est classe comme on veut, on écrit simplement le contrôle classe. Vous pouvez aller voir le nom, c'est le contrôle classe. Celle-ci, son nom c'est classe. Il ne faut pas l'oublier. Soit on écrit ceci, ou alors, comme nous sommes dans le même formulaire et qu'il n'y a pas autre formulaire, on peut utiliser le mot-clé MIM pour désigner le formulaire actuel où on se trouve. Point. Et c'est ce qu'on va utiliser pour la suite dans ce formulaire. Mais dans les modules, on est obligé d'écrire le nom du formulaire. Point classe, on appelle l'objet classe. Oui. Maintenant, point liste. On affecte maintenant la liste qui doit être contenue, qui doit se trouver dans cette zone de liste. On va utiliser une autre méthode que vous n'avez pas encore sûrement vue, c'est le array. Ça, c'est un tableau. Sauf que c'est un tableau qui se crée en bloc. On écrit le mot-clé array, on ouvre les parenthèses. Dans les parenthèses, on liste les éléments du tableau. On va mettre terminal. Bon, on va pas écrire en toutes lettres comme ceci. On ne sépare pas les virgules. On met là maintenant. Et M pour première. On va mettre maintenant encore comme ceci pour seconde. Pardon, n'a pas été saisi à l'intérieur des guillemets. Pourtant, il faut que ce soit saisi dans les guillemets. Seconde. Et on s'arrête là. Vous pouvez continuer avec la liste. Si vous avez un projet réel, vous listez toutes les classes. Et nous là, c'est juste un exemple. Là, ce qui est à l'ouverture du formulaire, on aura notre liste déroulant qui sera déjà remplie. Et puis on pourra choisir. On peut même le voir tout de suite. Lorsqu'on va exécuter cette liste, si on déroule ici, on voit comment la liste a été remplie. Et puis on peut choisir une valeur. Vous voyez qu'on commence à venir petit à petit. Bon, c'est juste ça que je voulais préciser. Revenons maintenant dans notre module parce qu'il y a une instruction qu'on doit faire dans le module qui nécessite que la liste ait d'abord des valeurs. Là, on va écrire notre module effacé.
Sup, module qui va nous permettre d'effacer, c'est-à-dire libérer les contrôles. Sup, effacer, effacer élève, on nomme ça comme ça. Effacer élève. Effacer élève, c'est très simple. Je vais juste copier ces valeurs et mettre du vide. C'est-à-dire, au lieu d'affecter une valeur au contrôle, on met simplement des guillemets vides, sans quelque chose dedans. Comme ça, vide. C'est très pratique. Et puis, je copie également ceci. Guillemets vide. Je copie également ceci. Guillemets vide. Le quatrième. Maintenant, le dernier ci est un peu particulier, puisque c'est une liste. Bon, comme c'est une liste, on doit mettre une valeur par défaut. Pour mettre une valeur par défaut, il faut désigner l'index de la valeur. On a vu les listes déroulantes. On a dit que l'index commençait par 0. Et comme il y a 3 éléments, c'est terminal, première et seconde. Terminal donc à l'index 0. Première à l'index 1. Puis seconde à l'index 3. Donc, fixer l'index, on utilise la méthode, la propriété list index. Celle-ci, descendez avec les boutons d'orientation du clavier et puis vous cliquez sur tabulation. Puis on met l'index 0. Moi, je mets l'index 0. Si vous voulez, vous mettez 1. C'est vous qui décidez. On va écrire là maintenant la dernière procédure. Je crois que c'est la dernière. Bon, écrivons d'abord et puis on verra si c'est la dernière ou pas. La procédure qui va nous permettre de voir la liste, c'est-à-dire afficher les élèves qui ont été enregistrés sur cette liste-ci, dans cet espace-ci. Allons-y dans notre module. On tend presque à notre fin. Sup. On va mettre voir élèves. Comme ceci. Alors là, on a également besoin de la dernière ligne. Parce qu'on doit parcourir notre feuille de calcul. Cette feuille-ci. On doit parcourir notre feuille-ci et récupérer tous les noms qu'il y a ici pour les afficher dans cette liste qui est là-bas dans l'user form. Donc, on crée donc encore une variable. Alors, c'est ici qu'on doit coder. On crée une variable L qui renvoie la dernière ligne. Mais par contre, je ne suis pas sûr qu'on a besoin d'ajouter plus 1. Alors là, comment est-ce qu'on peut parcourir dans cette feuille de calcul pour récupérer tous les noms afin de les afficher dans cette liste? Vous aurez sûrement deviné, on va utiliser la boucle for. Dim i as intègre, on déclare une variable intègre qui va nous permettre de faire les itérations, de parcourir la boucle. On crée donc une boucle qui part de for i commençant à 1. Donc, non, on commence pas à 1, puisque la ligne 1 c'est le titre de la feuille. Vous pouvez bien voir que le titre, la ligne 1 c'est nom, prénom. On ne va pas récupérer ça, on commence à la ligne 2. Ligne 2, tout jusqu'à la dernière ligne qui est L. Ici, effectivement, on s'arrête à la dernière ligne. Pas à la dernière ligne plus 1. Si on fait la dernière ligne plus 1, on va récupérer un vide. Ici, on va exactement s'arrêter à la dernière ligne. Bon, next i, à ne pas oublier. Et on revient dans notre... Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit affecter à notre objet liste ici les valeurs qui sont récupérées dans chaque cellule ici. Allons-y.
Allons-y. Le formulaire, lorsque nous sommes dans le module, il faut écrire le nom du formulaire pour pouvoir accéder à ces objets. Élève, point. L'objet c'est liste, on lui a donné le nom liste. Vous pouvez aller vérifier, l'objet c'est liste. Allons vérifier, puisque nous sommes là ensemble. On voit très bien que le nom ici c'est liste. C'est ça qu'on utilise. C'est ça que vous avez dit de bien le retenir. Liste. Et là, on va faire, on va utiliser une de ces propriétés qui est add. Add item. Cette propriété permet d'ajouter chaque élément individuellement. Donc, ça ajoute des éléments à la suite des éléments. C'est à ça que c'est la boucle. On va ajouter le premier élément à la première itération et ajouter le second élément à la deuxième itération, ainsi de suite. Dès qu'on met add item, on met un espace. Maintenant, on met la valeur à ajouter. Quelle est la valeur qu'on va ajouter? La valeur contenue dans la cellule de ligne I et de colonne 1, la première colonne. Ouais. On va que prendre les noms. On peut aussi prendre d'autres choses à afficher dans la liste, mais ça aurait été un peu plus compliqué. Donc là, on va vous faire un projet simple qui vous permet juste de découvrir et de prendre en main. Bon, ici on met point valeur. Ok. Donc là, pour le coup, je crois qu'on en a fini. Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? On a créé 3 modules, ajouter élève, 3 procédures, pardon, ajouter élève, effacer élève et voir élève. Ça correspond à nos boutons qu'on a ici, ajouter, effacer, voir. Bon, le bouton fermer, lui, il est très simple à gérer. Cliquons sur le bouton ajouter, double-cliquons. Ça nous amène sur la procédure événementielle au clic. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on doit cliquer sur le bouton? On doit ajouter un élève. Comment alors ajouter un élève? J'appelle la procédure qu'on a créée ici. Cette procédure-ci, c'est elle que j'appelle maintenant. Vous voyez. Je copie. Pardon. Je copie le nom. Il faut vraiment mettre le même nom. Hein. Sinon, vous aurez n'importe quoi. Donc, la procédure événementielle, clic du bouton ajouter. J'appelle avec le mot-clé call cette procédure ajouter. Vous voyez comment je l'ai ajouté. Le mot-clé call pour appeler la procédure ajouter élève qui est située dans le module 1. Donc, vous aurez compris. On va faire la même chose avec les autres boutons. Le bouton effacer. On va faire un call. Effacer élève. Bon, puisque moi, je crois que j'ai encore la bonne nomination en tête. On n'est jamais sûr. Effacer élève. Ouais, c'est bon. C'est pas bon, on le saura. On va remplacer. Et puis, on copie voir élève pour aller l'appeler dans la procédure événementielle au clic du bouton voir liste. Ici, double-cliquons. Ça nous amène dans la procédure événementielle au clic de ce bouton. On fait call. Et puis, on colle. C'est bon. Maintenant, il reste un bouton. C'est le bouton fermer. Le bouton fermer, lui, se gère facilement. Pour fermer le formulaire, on utilise une instruction classique qui est connue. C'est un load. Un load comme ceci. Mi. Vous comprenez pourquoi on met mi? Parce que nous sommes dans le module du formulaire même. Nous ne sommes pas dans un module à part. Nous sommes dans le module du formulaire ici, élève. Donc, comme nous sommes déjà dans le module, on peut nommer le formulaire en tant que, avec son nom, par exemple, élève comme ceci, ça fonctionnerait toujours. Ou alors on peut dire mi, ou dire moi quoi. Lui qui se reconnaît, nous sommes dans le formulaire en question, donc on met mi, ça marche toujours. Là, il faut encore faire quoi? Bon, essayons de lancer pour voir le résultat. Bon, avant de lancer, il faut d'abord également qu'on s'assure que la liste-ci est toujours vide à chaque fois. Pour ce faire, on repart dans la procédure événementielle initialise et puis on efface cette
liste à chaque fois. On repart donc. Initialise. Ah, voici. Donc, à chaque ouverture, on va faire mi point liste point clair. On efface. On va également faire ça lorsqu'on va vouloir effacer chaque. Bon, je copie. Lorsqu'on doit effacer chaque contrôle du formulaire, on doit également libérer. On doit également libérer la zone de liste. Bon, lançons l'exécution. On voit très bien que on n'a aucune ligne qui est ajoutée, hormis les titres. Encore le nom voit. Exemple comme ça. On choisit la classe. Et on clique sur ajouter. On voit très bien comment c'est ajouté là-bas. Là, on est bon. Maintenant, si je veux voir les éléments qu'il y a dans la feuille de calcul, ça m'affiche très bien un seul nom. Puisqu'on a encore ajouté un nom. Donc, on efface pour ajouter les nouvelles valeurs. On va dire par exemple. Je le sais déjà. Et puis. Une autre par exemple de 16. On clique sur ajouter. C'est très bien ajouté. On voit, on a déjà deux éléments. C'est très bien. On va effacer. Vous pouvez faire ça comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Ajoutez vos éléments jusqu'à comme vous voulez. Bien sûr, ce projet n'est pas optimisé. Je vous montrerai juste un exemple comment faire. C'est à la réponse, comme je vous disais au début, dans les commentaires de l'un de mes abonnés. Vous également, vous pouvez proposer un projet qu'on peut réaliser en ça. Et on causera de ça, des possibilités de faisabilité du projet, pour que on utilise toutes les possibilités. Les projets, parfois, on ne peut pas faire avec Visual Basic, ou alors qu'on fait mais qui ne servent à rien. Donc, on va d'abord étudier le projet si c'est faisable. Si c'est le cas, on va le faire. Donc, mettez vos suggestions en commentaire, proposez des projets. N'oubliez pas de liker, parce que vraiment là, ça fait beaucoup d'efforts. Un petit pouce bleu m'encouragera. Alors, sur ce, on se dit à très bientôt. Hey, le dernier bouton, fermer, on n'a pas testé. Voilà, dès qu'on clique dessus, ça ferme le formulaire. Donc, likez et abonnez-vous à la chaîne.